Salut la copinade, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Je vais m'atteler, donc vous l'avez vu il y a quelques jours, l'unboxing de mes cales pour la Celica. Eh bien, je vais m'atteler à monter les cales de la Celica et bien entendu à monter les jantes dans la foulée. Les jantes qui sont, je vous le rappelle, le secret de la chaîne. Donc, je monte aujourd'hui les cales et je vais monter les jantes au même moment, mais la vidéo du montage des jantes sortira une semaine après. Comme ça, ça vous oblige à revenir. Pas bête. Et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné et que vous suivez régulièrement les vidéos, abonnez-vous, surtout si vous regardez les vidéos. Ça me permet d'avoir des statistiques précises. Je sais le nombre de personnes qui regardent les vidéos et qui concordent avec le nombre d'abonnés, puisque pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Je me suis également fixé un petit objectif qui serait que d'ici à décembre 2023, nous ayons atteint les 200 abonnés, sachant que nous sommes à 117 aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si mon travail d'amateur vous intéresse, à le partager autour de vous, s'il y a des gens qui sont susceptibles d'être intéressés, parce que voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand on a deux mimines et qu'on a besoin d'entretenir ses voitures à moindre frais. Je suis loin d'être un professionnel, je le répète une fois encore, mais voilà, je pense qu'il y a des petites astuces, des petites choses que certaines personnes ne peuvent pas connaître, et puis de voir que quelqu'un qui est pas très dégourdi de ses 10 doigts comme moi s'en sort, ça veut dire que n'importe qui peut y arriver très honnêtement. Voilà, je vous ferai jamais de choses très très compliquées sur la chaîne, ou alors si c'est le cas, je serai de toute manière entouré par un professionnel ou par quelqu'un de plus confirmé, c'est certain. Voilà, donc ce matin, on va monter la Celica aux 4 roues, chacune leur tour, et puis on va remplacer donc, ces belles jantes d'origine, parce qu'elles sont plutôt sympas quand même, en 16 pouces par des jantes plus grandes en 17, sauf que pour pouvoir monter les jantes que j'ai achetées, donc il me fallait impérativement des cales ici, qui viendront au milieu de la roue, parce que sinon la jante cogne à l'intérieur, et du coup ça pose problème. Donc je vais aller chercher le matos bien gentiment, et puis on est parti. Ma petite boîte de douilles. Où est-ce que j'ai mis ma petite boîte de douilles? La petite boîte avec les douilles. Où j'ai mis la boîte? Où j'ai mis la boîte de douilles? La boîte des petites douilles. Où est-ce que j'ai mis ma boîte de douilles? Où est-ce que je l'ai rangé les douilles? Où est-ce que j'ai mis la petite boîte des douilles? Elle est là, la boîte des douilles, cachée sous la boîte des vis. Moi j'ai besoin de la boîte des douilles et pas de la boîte des vis. Avec cette petite boîte des douilles, il va me falloir une clé à cliquer que j'ai pas encore rangée. Du coup, je ne la retrouve pas. Où est-ce que j'ai bien pu mettre la clé à cliquer? Elle est là. Haha, elle est là. Donc, première chose à faire, bien sûr, on va ouvrir notre boîte de douilles, prendre la douille qui m'intéresse. Hop, il me faut une rallonge. Et où j'ai mis ma rallonge, c'est reparti pour un tour. Il y a tellement de bordel ici que je ne m'y retrouve pas. Il faudrait que je range tout ça une bonne fois pour toutes. Il faudrait que je range tout ça une bonne fois pour toutes. On va peut-être mettre dans le bon sens pour travailler, ça sera mieux quand même. Qu'est-ce qu'on dit ? Vous commencez à en avoir l'habitude. On va grimper la voiture avec le cric. Et donc je vous les avais présentés lors de mon petit unboxing. Oui, donc en gros, ça nous dit qu'il faut faire attention donc au couple de serrage préconisé par le constructeur, que je suis responsable si jamais ce que j'installe n'est pas compatible avec ma voiture et que je fais du gros caca.
et que eux ne sont en rien responsables et que donc toutes les roues doivent être installées par une personne compétente qui a l'expertise nécessaire pour être sûr que ça soit bien fait. Alors, l'expertise nécessaire, je ne sais pas si je l'ai, et compétent, je ne sais pas si je le suis, mais a priori, ça devrait pas être très très compliqué et je commence un petit peu à capter comment ça marche. Donc, on va voir et puis on va faire tout ça prudemment. De toute façon, les premiers tours de roue, je ferai bien attention parce qu'on n'est pas là pour se foutre en l'air non plus. Sachant que donc, a priori, on va partir sur les plus... On va tenter avec les plus fines, on va déjà commencer comme ça, on va tenter avec les plus fines à l'avant, voir si la jante fit bien dessus et ne cogne pas. Et sinon, je ferai l'inverse, sachant que les jantes rentrent un petit peu plus à l'arrière qu'à l'avant, donc je préférerais avoir un peu plus de déport à l'arrière, ce qui me permettra d'avoir un aspect final plus joli. Esthétiquement, ça sera quand même plus sympa. Donc, on y va. On va caler, hop, la cale ici comme ça, parfait. A priori, ça devrait le faire, mais bon, pour être sûr, on va prendre nos petits écrous tout neufs. On va fixer les écrous sur la cale. Alors là, je fais de toute manière pas un serrage max, hein. C'est vraiment pour voir ce que ça donne, voir si ça fit correctement et si ça va pas taper, s'il faut pas que j'intervertisse les cales. Elles sont un tout petit peu plus larges en diamètre que le moyeu d'origine. Ça fait un peu bizarre. Après, une fois que la roue sera posée dessus, ça se verra pas. On est comment? Bon, voilà. Elle est pas serrée à fond, mais on est largement suffisant pour pouvoir. Il y a très très peu de jeu, donc si ça passe là, ça passe tout court. On va aller chercher une jante pour vérifier, mais ça c'est une partie que vous ne verrez pas puisque ça fera partie de la vidéo qui sortira la semaine suivante de cette vidéo. Ouais, j'aime bien garder le suspense jusqu'au bout, et puis il faut bien qu'il y ait un petit enjeu sur cette chaîne quand même, sinon c'est pas rigolo. Faut serrer de toute façon en croix. On y va. Hop, on va passer sur celle-ci. Voilà, elle était déjà bien serrée. Sur celle-là, et on terminera par la dernière en haut à gauche. Donc là, sur le serrage à la mano, on y est. Là, normalement, ma cale, voilà, elle n'a plus du tout de jeu, elle bouge plus. C'est la voiture qui bouge. On va sortir, hop, la clé dynamométrique. Et se caler au bon couple de serrage. Nanin plus nanin égale nanin. On resserre l'embout de la clé. On va reprendre directement sans rallonge la douille qu'on va mettre directement sur la clé. Et on va avoir l'étrier, forcément on va avoir l'ensemble, je veux dire, qui va tourner. Donc pour éviter ce petit désagrément, donc pour éviter ce petit désagrément, on va prendre une technique toute bête. On va prendre un tournevis, un vieux tournevis, que si on le casse, c'est pas bien grave. On va le caler ici dans le disque de frein. Il va venir se plaquer contre la mâchoire. Hop, et au moins, quand je vais tourner pour serrer, je vais pas avoir de... Voilà, la roue va pas tourner. Et d'une, on va prendre l'opposé. Et de deux, on va prendre celle-ci. Et de 3, 4,
et 5. Voilà, donc là, on a notre cale qui est parfaitement fixée. On peut retirer le tournevis qui me servait de levier. Alors la copinade, c'est parti, on va aussi mettre donc les bacs de centrage que j'avais oubliés. Alors par contre, comment ça pose? Comme ça, j'imagine, le but étant d'avoir plus large. Alors par contre, ça passe pas. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut que je mette mes bacs de centrage avant? Parce que de toute façon là, à part les écarter, à part les forcer, non, ça rentrera pas là comme ça. Alors l'alésage central en millimètres côté moyeu est de 54,1. Donc sous-entendu, j'ai même pas besoin des cales en fait, ça fit puisque c'est 54,1 côté moyeu et côté moyeu c'est 54,1 sur la voiture. Et donc là on est sur du 56,1, donc ça veut dire que les cales font déjà le boulot, j'avais pas besoin d'acheter ça en fait. Ça m'a coûté une pécadille, mais j'ai l'impression que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, chère copinade, après avoir fait passer un petit coup de fil de vérification, je m'aperçois sur le résumé de ma commande que en fait, les cales font déjà le boulot et que j'ai absolument pas besoin des petites bagues de centrage en plastique que j'avais achetées. Bon, c'est pas grave, c'est à environ 4 €, un petit peu moins que j'ai dépensé pour rien, c'est vraiment pas la fin du monde. Donc voilà, on a la cale qui est fixée convenablement. Ça, c'est une première étape. Je vous montrerai bien sûr les autres roues. Et puis, dans une semaine pour vous, mais tout de suite pour moi, je vais donc monter la jambe définitive. Allez, ma chère copinade, on est parti. On va faire l'arrière maintenant. Hein. Faut bien que ça avance tout ça quand même. Hop. Allez, même joueur joue encore. De ce côté-là. Alors, où est mon point de levage? Il est là. Oui. De toute façon, avant de lever la voiture, on va desserrer la roue d'origine. C'est parti, desserrage de l'engin. Alors là, par contre, si vous avez un pétard pneumatique pour desserrer, profitez-en. Moi, j'en ai pas. Donc, on y va à l'huile de coude. Mais ça marche hein, aussi. Hein. Voilà qui est desserré. On va monter l'ensemble. Donc voilà pour l'installation de la cale un peu plus large, 2,5 à l'arrière. Et puis on va passer à l'installation de la cale, de la roue, par-dessus. Ça vous le verrez la semaine prochaine. Et voilà ma chère copinade, juste derrière moi, les nouvelles jantes installées, mais vous ne les verrez pas sur cette vidéo, puisque nous sommes sur la conclusion de cette vidéo sur l'installation des cales. Et puis, je vous rappelle que dans une semaine, vous verrez le résultat final. Et je peux vous dire que moi, pour l'avoir sous les yeux, franchement, ça déchire. En tout cas, moi, je suis très content.
Après, les goûts et les couleurs feront que peut-être que certains d'entre vous n'aimeront pas mon choix. Mais en tout cas, moi, je suis hyper content, hyper satisfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions sur l'installation de cales ou même la commande des cales avec les prises de mesure, parce que je suis loin d'être un expert, mais j'ai compris comment ça fonctionnait en étant passé par là. Et puis un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé la vidéo parce que vous avez là aussi tout à fait le droit. Si vous regardez les vidéos régulièrement, eh bien je vous invite à vous abonner. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous ne comptez plus regarder ma tronche de cake, eh bien ne vous abonnez pas, ça sert à rien. Moi j'aimerais réussir à avoir le meilleur ratio entre nombre d'abonnés et nombre de personnes qui regardent les vidéos. Et puis je vous rappelle l'objectif quand même d'ici décembre 2023, on est à 117 abonnés à l'heure où je vous parle. J'aimerais bien qu'on atteigne 200, ça serait vraiment vraiment cool. Donc partagez mes vidéos, ma chaîne aux gens qui sont susceptibles d'être intéressés et qui voudront regarder ce que je fais. Je le rappelle, je fais ça de manière tout à fait amateur, que ce soit vidéaste amateur ou mécano amateur. Mais voilà, c'est aussi une manière d'apprendre que de faire par soi-même et de demander des conseils à droite à gauche. Et donc, je vous demande aussi vos conseils si vous en avez, s'il y a des choses que je fais mal. Je vous dis à très bientôt. Salut la copinade!